On est reparti pour un nouveau tour ou c'est comment? Je sais pas si on doit être heureux ou pas. Après un match, après une victoire pareille où tu laisses aucune chance à ton adversaire, techniquement, t'es censé être heureux, c'est bien. En plus de ça, t'as quand même un gros joueur qui vient de signer chez toi, pas mal de Gunners le voulaient, il a été présenté, comment ne pas être heureux? Et plein de petits points positifs encore à tirer de ce match. Et pourtant, il y a quand même un petit gros détail qui est là et qui gâche un peu la fête. Ce samedi après-midi s'annonçait quand même très très bien. On a vécu le match ensemble en plus, comme tous les matchs d'Arsenal en vrai. Mais c'était un très bon moment, donc je remercie toutes les personnes qui étaient là. On s'amusait, on passait un bon moment. Et là, t'as ce fichu petit gros détail qui a pointé le bout de son nez et qui a un peu tout gâché. Et donc, en ce beau dimanche, on revient sur la rencontre face à Leeds United. En plus de ça, vous me l'avez demandé, notamment sur Instagram. Alors, il va pas sortir cet épisode. Allez, je m'exécute. Voici la vidéo. On est parti. Installez-vous bien confortablement. On va voir est-ce que tout ça va pas avoir trop de conséquences négatives pour la suite de notre saison, parce qu'on est quand même bien parti. Allez, c'est parti. Parti. Et pourtant, cette rencontre a quand même super bien débuté. En vrai, elle a même pas encore débuté, que c'est déjà un premier point positif, c'est la présentation de Eberechi Eze à l'Emirates. Quelle très bonne idée et quel très bon moment aussi, parce que tu voyais sur son visage ce petit sourire. Il était trop heureux. Et voir un homme heureux comme ça, eh bien, ça te rend heureux. Et à ce moment-là, j'avais le sourire. J'étais content. Content pour lui, content pour nous, parce que c'est quand même un joueur de qualité. Même si je sais très bien, il y en a certains d'entre vous qui sont très mitigés, j'ai compris. Mais ça n'empêche pas le fait que Eberechi Eze est donc officiellement un joueur d'Arsenal et il sera peut-être prêt pour le prochain match. Un très gros match, mais bon, on aura encore le temps d'en reparler. Toute cette histoire nommée le transfert d'Eze a été évidemment couvert sur la chaîne. Il y a les 2 épisodes qui sont disponibles. Le premier, Eze à Tottenham, ensuite Eze à Arsenal. Donc si vous avez raté ça, allez les voir. Ouais, ils sont pas mal, j'aime bien. Surtout que vous m'avez quand même pas mal taillé, et ça, j'oublierai jamais. Mais on en apprend quand même un peu plus aussi sur ce transfert d'Eze à Arsenal, puisqu'il semblerait que Eze, le mercredi, ouais. Dimanche, c'est aujourd'hui. Mercredi, c'était un peu plus tôt dans la semaine. Du coup, mercredi, il était sur le point de signer à Tottenham. Et vous êtes moqué de moi, je m'en souviendrai. Alors que lui-même, dans sa tête, il était proche de rejoindre Tottenham. Et sportivement, visiblement, c'était pas un problème. C'était quand même une bonne chose pour lui. Mais au fond de lui-même, il y avait quand même ce petit espoir de pourquoi pas aller à Arsenal. Et c'est là apparemment qu'il aurait fait un appel à Mikel Arteta. Juste avant de signer à Tottenham, il a appelé Arteta. Et Arteta lui a dit, écoute, je vais voir ce qu'on peut faire. On va avoir une réunion, je vais en parler. En plus de ça, il y avait eu la blessure d'Havertz. Et en quelques heures, en vrai, Arsenal s'est mis d'accord avec Crystal Palace. Et c'est là que Eze est revenu à la maison. Donc faut se dire quand même que si Eberechi Eze n'avait pas appelé Mikel Arteta, voilà, ils étaient quand même un peu en contact. S'il l'avait pas appelé, il n'y aurait pas eu de Eze à Arsenal. Il serait allé à Tottenham probablement, et ce serait déjà fait. Il serait habillé en bleu. Alors qu'on l'a vu lors de la présentation, le rouge, ça lui va quand même bien. Le rouge, le blanc, le bleu aussi techniquement, parce que c'est notre maillot extérieur. Mais bref, tout lui va bien. Il a trop de flow. En ce qui concerne le match maintenant, eh bien on a assisté à 15-20 premières minutes qui étaient pas mauvaises. Elles étaient pas mal même. Avec un Gabriel Martinelli sur le banc, parce que c'est Madueke qui était titulaire. Je crois que c'est sa première titularisation. Enfin, j'avais quand même hâte de voir ça. Et il faut le dire que ses débuts étaient quand même assez prometteurs. Enfin, sur ce match, c'était assez prometteur parce que bon, les anciens matchs, ces premières minutes sous le maillot d'Arsenal, c'était pas terrible. Donc pas de Gabriel Martinelli qui a même pas joué la moindre minute dans ce match. Est-ce qu'on peut essayer d'en tirer des conclusions? Est-ce que c'est un signe? Je sais pas. On verra bien dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais en tout cas, Martinelli n'a pas joué. Madueke, on voit que c'est un joueur qui s'entend quand même plutôt bien avec le ballon. Mais lors du live, tu as quand même un supporter de Chelsea qui nous a dit « Vous inquiétez pas, contre les Wolverhampton, là, les nuls, désolé, je voulais pas dire nul. Les un peu moins bons, si ça sonne un peu mieux, on va faire avec. Mais avec les moins bons, il est plutôt pas mal. Et c'est surtout quand le niveau augmente, quand l'adversaire est un peu plus fort, c'est là que généralement il disparaît. On verra bien. Mais les 15-20 premières minutes, on est là. Et pourtant, on n'arrive pas forcément à se créer des grosses occasions. C'est ce qui manque. Un peu de créativité, quoi. Le foot, on le sait très bien, généralement, c'est des temps forts et des temps faibles. Là, on est passé un peu en mode temps faible avec quand même Leeds United qui se crée une énorme occasion sur corner de la tête. Et heureusement qu'il y avait David Raya pour sortir ça. Et je vous spoil tout de suite, à part ça, Leeds United, ils n'ont pas fait grand-chose du match. Au total, c'est 3 frappes et seulement une frappe cadrée. Nous, c'est carrément 18 frappes, bon, seulement 5 cadrées, un peu moins de 70% de possession. Bon, je cale des stats parce qu'on me l'a demandé,
Donc je le fais. Une petite stat par-ci, une petite stat par-là, et un but sur corner de Jurrien Timber. On pouvait pas marquer un but autrement, évidemment. Rice qui joue très bien ce corner, et Timber qui finit 1-0 pour du Arsenal. On est en train de mener, visiblement on n'a pas oublié comment marquer sur corner. Donc ça, on peut dire que c'est un petit point positif qui commence à apparaître. Et comme un point positif ne vient jamais sans un point négatif, fallait que ça tombe sur nous, blessure. Blessure de Martin Odegaard, qui après un contact commence à se tenir l'épaule, il essaye de jouer, mais au final Arteta, je pense que c'est plus par précaution, préfère l'enlever, il met Ethan Nwaneri, je pense que c'est pas si grave. Il peut même être là contre Liverpool. Bon, je m'improvise médecin, et si ça se trouve c'est très grave, on verra bien, pour l'instant on n'a pas encore trop d'informations, mais au moins sur le moment ça avait pas l'air très grave, bon il était un peu dégoûté, c'est normal, et heureusement juste après on arrive quand même à marquer. 2-0, avec Bukayo Saka qui ne met pas de but sur corner, coup de pied arrêté ou quoi. C'était dans le jeu avec Jurrien Timber à la passe, dans le dos de la défense, et c'est super bien fini du pied droit par notre Bukayo Saka, qui à ce moment-là était passé notre capitaine. Et je pense que ce petit bandeau, le bandeau de capitaine, il doit être maudit. Bon, je vous spoil pas pour la suite, mais comment dire, vaut mieux pas le porter ce bandeau. On va au vestiaire, on revient du vestiaire et on marque un but. Avec enfin Victor Gyökeres qui met son premier but, et c'était quand même très bien joué. Ah là, franchement, il allait le chercher lui-même. L'action commence côté gauche, il passe entre les deux défenseurs, tel Lionel Messi. Bon, j'abuse. Non, mais il passe entre les deux défenseurs, il enchaîne d'une frappe, et là, il est dans une position trop simple pour lui. 3-0. Là, franchement, c'est ça qu'on veut voir. Merci, Victor. C'était très sympa. On a pu voir la petite célébration. Je sais pas si c'est là où il a fait sa petite célébration des cheveux, parce que bon, il y a une petite critique, une petite moquerie qui est sortie, surtout après le match face à United, où ça disait qu'il touchait plus de fois ses cheveux que le ballon. Méchant. Bon, c'est sûr que quand tu le vois jouer, quand tu le vois balle au pied, c'est un robot. Il est très robotique, pas très agile, il a peut-être l'agilité d'un Giroud. On aime bien Giroud, tout le respect, mais c'est pas forcément son point fort, et pourtant, il va vous montrer, il va vous effrayer vos défenses. Cachez-vous. Heureusement quand même qu'il met ce but, parce qu'un peu plus tôt en première mi-temps, il rate une grosse occasion. Le ballon lui revient un peu dessus, très bon pressing d'ailleurs. Mais il n'est pas stable sur ces deux cannes, il fait un tir taclé et ça passe à côté. Surtout qu'on enchaîne de ce 4e but. Et Jurrien Timber doublé, une passe décisive, homme du match clairement. Bon, petit cafouillage sur le corner et on est en train de les écraser. Tout simplement. Très bon match de Jurrien Timber, franchement ça fait plaisir. Là les latéraux, ouais, on n'a pas de problème avec ça. Même Calafiori, 2 passes décisives dans ce match. Le match précédent, il met encore un but. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Notre charnière Gabriel Saliba, ils n'ont pas eu tellement de taf, tout comme David Raya. Mais quand il fallait être là, ils étaient là. Très bon match globalement de leur part. Et bon, est-ce qu'on parle de... Ouais, j'ai pas envie d'en parler. On se laisse pour un peu après. Vas-y, on va voir le but de Gyökeres sur penalty. On sent qu'on a peut-être trouvé notre tireur de penalty. Surtout que Miguel a dit, c'est lui le meilleur dans ce domaine. Donc là, autant vous dire que sans Odegaard sur le terrain et ouais. On n'a pas encore parlé de ça. Mais sans Bukayo, il était déjà plus sur le terrain, malheureusement. On y arrive. Mais sans ces deux-là, c'est sûr que c'était Gyökeres qui allait le marquer, sachant quand même que Max Doman était sur le terrain. Très bon moment pour le faire jouer parce qu'on gagnait déjà 3 ou 4-0. Max Doman, c'est lui qui va chercher ce péno. Une entrée plutôt sympathique de sa part, il faut pas oublier, il a que 15 ans, donc tranquille, c'était le meilleur moment, comme j'ai dit, pour le faire rentrer. Au début, il s'est quand même confronté à la dure réalité physique de la première ligue. Mais après, il a fait du Max Doman. Il n'a pas froid aux yeux. Il y va quand il faut. Et il va te chercher un penalty. Très bien joué. Et bon, j'ai pas envie, mais on est obligé. Parlons de ce qui s'est passé à Bukayo Saka. Pendant que je me redresse. Très simple. Bukayo Saka qui se claque, visiblement, sur un sprint. Ça fait pas plaisir. Ah non, ça fait pas plaisir, ça. Encore une fois, on va pas s'improviser médecin, mais quand un joueur se claque tout seul... Quand c'est musculaire, ça prend souvent quand même pas mal de temps. Quelques mois peut-être, je sais pas. Mais bon, ouais, ça s'enchaîne. C'est blessures. On y revient. Regardez notre liste actuelle de blessés avec Gabriel Jesus qui va bientôt revenir. Mais il est toujours blessé, toujours absent. En milieu de semaine, on a évidemment appris la blessure de Kai Havertz. Il sera pas là pendant quelques semaines. Au moins. Tu rajoutes à ça un Christian Norgard qui était pas là face à United et qui était pas là non plus. Ben White aussi qui était titulaire face à Manchester United et qui pour le coup était absent. Alors Michael avait dit peut-être qu'il sera là, peut-être pas. Bon, il était pas là. Et à noter aussi Jurrien Timber
Il a dit qu'on devait le ménager, on devait faire très attention à Jurrien Timber qui nous sort un très très gros match. Mais lui aussi, visiblement, ça peut flancher à tout moment. Flancher? Ouais. Ça peut flancher à tout moment. On vient à notre liste, on rajoute Bukayo Saka et Martin Odegaard. On verra bien. On est dimanche et dimanche, c'est quoi? C'est repos, donc on n'aura pas forcément les résultats pour l'instant. Ça prendra certainement pas mal de temps parce qu'ils vont faire des tests. Ils vont retester, revérifier les tests, etc. Donc, d'ici la fin de semaine, peut-être qu'on sera informé de leur état. Mais Mickaël nous a quand même donné quelques petites informations. Alors, pour Martin, il a ressenti un petit truc et c'est pas forcément lui que je m'inquiète. Le plus, c'est surtout Bukayo Saka. Mickaël nous dit que c'est l'ischio. Il a ressenti quelque chose pendant qu'il sprintait. C'est jamais bon signe. Et heureusement qu'on a un semblant quand même de profondeur de banc. Évidemment, il y a toujours moyen de faire mieux. Mais on est quand même un peu mieux équipé que la saison dernière, mais quand même, c'est pas pour autant qu'on veut y retourner. On veut pas de ça, tu crains, tu pues à cette situation où vraiment elle m'avait pas manqué, pourvu que ce soit les derniers d'une certaine façon. Je vous ai dit, c'est plein de petits points positifs, une victoire quand même 5-0, on a vu Max Doman, on a vu un très très bon Timber, même Calafiori, très décisif, c'est nickel. On peut toujours compter sur nos corners. Ça aussi, c'est un point positif. Clean sheet, notre défense n'a pas été très très inquiétée. Ça veut dire qu'on a globalement fait le taf. Et bon, ouais, c'est 2 points négatifs qui viennent un peu tout gâcher. Et comment j'ai pu oublier, t'as aussi Eberechi Eze qui a été présenté là actuellement. En plus de ça, on est premier au classement. Bon, c'est pas encore très très pertinent, mais quand même, faut le souligner. 0 but encaissé, on a marqué 6 buts, dont 3 sur coup de pied arrêté. On est trop fort, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, la performance, je vais pas vous mentir, je suis pas bluffé. Je m'attendais à peut-être un peu mieux, mais quand tu gagnes 5-0, en vrai, je vais pas me plaindre. Bravo. Tant que tu gagnes 5-0, moi, je vais pas vous critiquer. On est content. Et juste au classement, regardez un peu qui est derrière nous. Nos amis Tottenham et Chelsea. On se devait, Chelsea viennent de cartonner West Ham, les pauvres. Pas facile. Pas facile d'être un supporter de West Ham. Mais ils ont gagné 5-1 et Tottenham qui a battu 2-0 Manchester City à l'Etihad. Et franchement, les Spurs, un grand merci à vous. Ça fait 2 cadeaux en l'espace d'une semaine. Et Eberechi Eze, la victoire contre City. Parce que comme j'ai dit, moi City, je les vois quand même prendre le titre. Bon, c'était un peu une malédiction inversée, vous connaissez. Mais City, c'était un peu mes favoris. Ils perdent, donc c'est bénéf pour nous. Et on récupère aussi Eberechi Eze. En vrai, c'est un cadeau qu'on fait à Tottenham. Comme ça, ils peuvent économiser et pas dépenser autant d'argent sur un seul joueur. Remerciez-nous. Comme nous, on vous remercie. Là, Liverpool, lundi, ils vont jouer face à Newcastle. Enfin non, ils vont perdre face à Newcastle. Ils vont perdre des points, je vous l'annonce tout de suite. Comme ça, Arsenal, c'est bon, c'est open bar. La saison est pour nous, enfin le titre est pour nous. Et la saison, on est invaincu. On marque beaucoup de buts. On n'encaisse pas. Magnifique. Que demander de plus? Bon allez, j'ai commencé ce débrief et c'est à vous de le finir dans les commentaires. Partagez évidemment toutes vos pensées après ces matchs. Est-ce que du coup vous êtes inquiet au-delà du match face à Liverpool? Est-ce que peut-être selon vous, faut qu'on aille chercher quelqu'un d'autre? Parce que la blessure de Saka, elle s'annonce quand même assez grave. On verra bien, mais est-ce qu'il faudrait peut-être encore faire un transfert? Évidemment, partagez ça en bas. La semaine prochaine, c'est Liverpool. Et évidemment qu'on va faire un live dessus. On peut pas manquer ça. On va aussi faire un pré-match. Un avant-match, ça s'appelle. Un avant-match. Autant les petites rencontres, on va pas forcément faire d'avant-match dessus. Mais là, les grosses, surtout face à un concurrent direct au titre, on est obligé. Donc, on se retrouvera très certainement. Attends, on joue quand? Je vais vérifier. Voilà, c'est bon. Le dimanche prochain, 17h30, il y a match. On se retrouvera très certainement 1 heure avant. Et ouais, on peut se donner rendez-vous vendredi pour l'avant-match. Ça me semble être une bonne idée. Mais comme j'ai dit, c'est à vous de continuer ce débrief. On continue ce débrief dans les commentaires comme d'habitude. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et de vos proches. La santé, vous savez, c'est important. Je vous rappelle en même temps qu'il y a le Discord qui est disponible. On discute entre Gunners d'Arsenal là-bas aussi. Donc je vous invite à le rejoindre. Les liens sont dans la description. T'as Instagram aussi, surtout pour l'avant-match. Et j'ai besoin de vous. Je vais très certainement vous poser des questions sur le Discord et sur Instagram. Donc faut pas manquer ça non plus, quoi. Comme le triplé, faut pas l'oublier. Like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Nous, on se voit très très vite, vous inquiétez pas. Et passez une bonne semaine. Ciao, ciao.